Il y a un ami fidèle, un consolateur, un guide que Jésus nous a laissé, le Saint-Esprit. Parfois, nous l'attristons sans même le savoir. Nous attristons sa présence et nous nous retrouvons parfois dans des situations où nous nous sentons secs, loin de Dieu, et parfois nous avons l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. Aujourd'hui, je vais te parler avec mon cœur, car moi aussi, il y a eu un temps, j'ai beaucoup attristé le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre tomber dans le péché et y vivre. Quand tu sais que quelque chose n'honore pas Dieu, mais que tu décides de le faire, tu attristes celui qui vit en toi. C'est cette raison que la Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel est scellé le jour de notre rédemption. Le Saint-Esprit est saint et il ne veut pas cohabiter avec le péché toléré. C'est pour cette raison, quand tu décides de le désobéir volontairement, tu fermes la porte à sa voix. Mais il y a une chose que tu dois savoir également, c'est que le sang de Jésus vient pour te restaurer et te donne l'opportunité de revenir à lui pour que les choses changent. La deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est quand tu refuses de pardonner. Je sais, parfois, il y a des douleurs qui font très mal. Mais tu dois savoir que là où il y a l'amertume, le Saint-Esprit se retire doucement parce que lui, il est amour. Dans le livre de Marc 11, verset 25, la Bible dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Tu dois savoir que le manque de pardon éteint la flamme de Dieu dans ta vie. Le manque de pardon également ferme la porte à la voix de Dieu dans ta vie. Tu dois libérer pour que toi-même tu sois libéré. Le Saint-Esprit est attristé chaque fois que tu ignores sa voix. Tu te rappelles les fois où il t'a murmuré, éteins cette vidéo. Ne réponds pas à ce message. Va prier. Et toi tu as dit, oui, je vais le faire après. Et tu n'as jamais fait. Et chaque fois que sa douce voix te parle et que tu n'obéis pas, tu la rends faible. Jusqu'au jour où ça disparaît. Il ne te parle plus. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Thessaloniciens que nous ne devons pas éteindre l'esprit. Tu dois revenir à cette sensibilité-là et écouter le Saint-Esprit, faire ce qu'il te demande pour qu'il ne soit pas attristé, pour qu'il soit fort et qu'il prenne plus de place dans ta vie pour te guider, pour te conduire et pour te consoler. Le Saint-Esprit est attristé chaque fois que nous ne passons plus du temps avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tellement occupés que nous n'avons même plus le temps, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures pour passer du temps avec Dieu. Et chaque fois que tu ne passes pas du temps avec Dieu, il est triste. Le Saint-Esprit est triste. Combien de fois tu as décidé de lire ta Bible parce que tu passais par des moments difficiles? Tu connais seulement Dieu quand c'est difficile. Quand tout va bien, tu ne connais plus Dieu. Combien de fois as-tu décidé de prier simplement parce que tu te culpabilisais et tu as décidé de parler à Dieu, de faire la faveur à Dieu, de lui dire 1 ou 2 phrases pour cette journée-là? Tu dois revenir à Dieu, passer du temps avec Dieu pour ne pas attrister le Saint-Esprit, sachant que tes bénédictions, ta gloire, ta restauration, ta joie, ta paix est dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu t'éloignes de cette présence-là, tu vis des moments difficiles et Dieu n'a pas assez de force parce que tu ne lui as pas donné de t'aider, de te faire sortir de là. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, le Saint-Esprit se renforce en toi. Le Saint-Esprit a la capacité de te guider et de te faire sortir devant toutes les situations. Mais quand tu ne lui donnes pas cette opportunité, cette occasion-là de grandir en toi, de prendre la première place, il ne pourra pas être là chaque fois que tu vas passer des moments difficiles. Tu vas ignorer sa présence et ça sera très difficile pour toi de continuer à marcher dans la victoire et dans la foi que Dieu a pour toi. Dans Jacques 4, verset 8, la Bible nous dit, rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Si tu es parti, si tu as laissé les occupations t'éloigner de la présence de Dieu, reviens. Le Saint-Esprit ne t'a jamais quitté et il t'attend.
Si tu t'es reconnu dans ces propos, sache que le Saint-Esprit n'est pas venu pour te condamner, mais pour te ramener à lui. Il t'aime et il veut continuer à te guider, à te consoler et à te restaurer. Il veut être cet ami-là qui est venu pour te diriger et pour te conduire, pour que tu puisses atteindre ta destinée et glorifier Dieu au travers de ta vie. Fais cette prière aujourd'hui. Saint-Esprit, je te demande pardon parce que je t'ai attristé. Je reconnais aujourd'hui mes torts et je reviens à toi. Merci de me guider chaque jour. Merci de me conduire, de me restaurer, de me consoler. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être ton ami et je décide de te laisser la première place dans ma vie pour que tu puisses être l'homme fort qui va me guider dans la destinée que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'espère que tu as été béni, tu as été restauré et que tu as pris de nouvelles résolutions. Moi, je te dis très très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.